Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. La hausse des cas de contamination depuis l'assouplissement des restrictions au lendemain du Ramadan inquiète plus d'un au Maroc. Les chiffres se stabilisent désormais au-delà des 2000 cas quotidiens depuis quelques jours. À la veille de l'Aïd el-Adha, on craint une accélération des infections. Comment passer une fête en famille, dans la joie, tout en évitant de propager le virus? Nous allons écouter les conseils de Chakib Abdel Fattah. Il est professeur de maladies infectieuses à la faculté de médecine de Casablanca. Bonjour professeur. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Alors, professeur, comme je le disais, les cas de contamination augmentent depuis quelques semaines. Aujourd'hui, l'enjeu est de savoir comment passer cette fête de l'Aïd el-Adha tout en maîtrisant la courbe des contaminations. Oui, alors c'est un peu difficile, mais on va essayer de donner quelques conseils. Alors, premièrement, avant l'Aïd, il y aura probablement encore aujourd'hui et demain quelques personnes qui vont voyager d'une ville dans une autre ville, soit qui vont aller voir leurs parents, soit passer l'Aïd dans leur famille. Ces personnes, il est conseillé qu'ils portent des masques avant d'accéder aux moyens de transport, pendant tout le voyage et à l'arrivée dans leur famille. Il faut éviter les embrassades, il faut éviter les poignées de main. C'est-à-dire il faut respecter la distanciation physique. Bien sûr, une personne qui est malade ou qui est fatiguée, qui a mal à la tête, qui a de la fièvre, il faut carrément soit éviter de voyager, soit quand il est obligé de voyager, donc il va s'isoler à l'arrivée. Alors le jour de l'Aïd, c'est très important. Il faut savoir que premièrement, mais ça je crois que tous les Marocains le savent maintenant, la prière de l'Aïd dans la mosquée est interdite. Donc les gens ils vont faire la prière à domicile. Et là aussi, essayer, dans la mesure du possible, de respecter la distanciation physique. Après, au moment, on va passer rapidement tout ce qui est encore, tout cérémonial, égorger le mouton, etc. Il est important pendant les repas de garder surtout la distanciation physique. Parce qu'on ne peut pas mettre un masque. On est obligé d'enlever le masque pour manger. Mais au moins, garder la distanciation physique dans la mesure des possibles, en fonction bien sûr des logements, ceci d'une part. Et d'autre part, essayer de parler le minimum pendant le repas. Parce que c'est en parlant qu'on peut projeter des gouttelettes de salive qui est peut-être éventuellement contaminées par le virus si on est malade. En sachant que malheureusement avec cette variante Delta qui est en train de s'étendre au Maroc, on a maintenant une forme qui est un peu particulière. Les gens, ils ont l'impression qu'ils vont avoir tout simplement une grippe, pas plus. Ça veut dire un écoulement du nez, un peu mal à la tête, puis c'est tout. Et parfois des douleurs soit musculaires, soit articulaires. Et toute grippe survenue actuellement pendant cette période doit être considérée comme corona, comme Covid-19, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que la personne, de préférence, doit s'isoler pour ne pas contaminer sa famille. Alors, professeur, je pense que les conseils sont d'une grande importance. Si je résume un peu, éviter les embrassades, les accolades, s'isoler si on ressent certains signes. La prière à domicile doit se faire dans le respect de la distanciation physique. Les repas aussi, observer cette distanciation, ainsi qu'éviter de trop parler, en tout cas pour éviter ces gouttelettes qui se transmettent. Je pense que c'est très important. Maintenant, cela dit, en termes de prévision, est-ce que on risque d'avoir affaire après l'Aïd, malgré quelques restrictions liées notamment à la prière, comme vous l'avez rappelé, est-ce qu'on risque d'observer après l'Aïd une certaine hausse des contaminations, encore une fois? Tout à fait. On aura obligatoirement une hausse de nombre de cas déclarés par jour. Maintenant, si vous voulez, cette hausse est peut-être plus ou moins importante
en fonction de mesures qui vont être respectées par la population marocaine. Si les gens ne respectent pas les mesures pendant l'Aïd, et surtout s'ils ne respectent pas les mesures pendant le retour, par exemple dans les villes où ils ont l'habitude de travailler, où ils habitent, on aura probablement une multiplication par 2, voire par 3 du nombre de cas qu'on a actuellement. Ce qui va constituer une pression énorme sur le système sanitaire et qui va entraîner probablement de la part des responsables une réflexion pour adapter les mesures restrictives qui sont en cours actuellement à cette situation épidémiologique. Alors, docteur, il y a quand même aujourd'hui un dilemme qui est là. À chaque fois au Maroc ou ailleurs d'ailleurs, à chaque fois qu'on serre la vis, la courbe baisse des contaminations, la courbe des contaminations baisse. Et à chaque fois qu'on assouplit, on observe une hausse. Finalement, s'il y aurait une formule magique ou bien en tout cas une formule que je vais dire médiane qui permettrait d'allier les deux, selon vous, laquelle serait-elle? La formule magique qu'on a mais qu'on n'arrive pas à appliquer, c'est le respect total des mesures préventives. Ça veut dire que tous les Marocains utilisent le masque, et particulièrement quand ils sont dehors chez eux, et d'une part et d'autre part quand ils sont dans des rassemblements. Deuxièmement, c'est la distanciation physique. Et troisièmement, c'est le lavage des mains, soit avec l'eau et le savon, soit avec des solutions hydroalcooliques. Il faut savoir que le problème actuel dépend bien sûr de ces mesures barrières et surtout des applications de ces mesures barrières, mais elle dépend aussi du virus, parce que c'est le virus qui mute. Chaque fois qu'on a une mutation, donc on a des variantes, et l'être humain n'a aucun moyen pour arrêter ces mutations, c'est-à-dire pour arrêter l'apparition de variantes. Bien sûr, il peut diminuer, il peut retarder l'apparition des variantes en respectant les mesures de barrière, il va diminuer le nombre de personnes contaminées. Il faut savoir que plus on a de personnes contaminées, plus on a le risque d'apparition d'une nouvelle variante. Alors, donc, cela dit, aujourd'hui, sur la base de ce qui est observé, avec ces différents variants, qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, on sait que le variant indien ou Delta est aujourd'hui considéré comme le plus virulent, mais selon vous, sur la base de ce qui a été observé comme variant jusque-là, qu'est-ce qui constitue la principale menace aujourd'hui à la maîtrise en fait, de cette flambée des cas de Covid ici au Maroc? Alors, je vais peut-être redire ce que je viens de dire, mais autrement. En fait, quand on a une variante, comme la variante Delta, le virus il se transmet rapidement. C'est-à-dire 50 fois, voire jusqu'à 60 fois plus, si vous voulez, rapidement que la variante Alpha, ça veut dire la variante britannique. Donc, la circulation du virus entre la population, elle est rapide. Et une personne, au lieu de contaminer une autre personne, il va contaminer en même temps 2 à 3 personnes. Donc on aura automatiquement une augmentation très importante des malades. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut commencer par ce que moi j'appelle le confinement individuel. C'est-à-dire chaque personne se dit peut-être je suis contaminé. Alors, quand je fais allusion à la personne qui soit vaccinée ou non vaccinée. Il faut savoir que la vaccination ne protège pas contre la contamination. Il protège contre les formes graves, il protège contre l'arrivée en réanimation, mais il ne protège pas contre la contamination. Donc, chaque personne, il se dit peut-être je suis porteur de virus, je dois protéger l'autre et par conséquent, je ne sors de chez moi qu'après avoir mis le masque, j'enlève pas le masque que j'ai mis correctement et je garde toujours une mesure, si vous voulez, la distanciation physique avec la personne avec laquelle j'interagis.
Je crois que ce sera la solution idéale pour maîtriser cette épidémie. Alors maintenant, si malgré tout cela, le nombre de cas continue à augmenter, il y aura à un certain moment un risque important, voire carrément le dépassement de systèmes de santé. Et dans tous les pays du monde, vous avez vu ce qui s'est passé en Australie par exemple, au Portugal, dans beaucoup de pays, la mesure la plus importante pour justement éviter l'effondrement du système de santé, c'est le confinement général. Donc là, il faut que la population, que les Marocains soient conscients que s'ils ne respectent pas les mesures barrières, probablement les responsables vont prendre des mesures pour un confinement. Bien sûr, le confinement, soit un confinement général, soit qu'ils vont commencer par instaurer un couvre-feu nocturne, et à ce moment-là, bien appliqué et plus restrictif, parce que par rapport, par exemple, ce qu'on a fait pendant le mois de Ramadan, et évaluer la situation au bout de 10-15 jours, ou peut-être même une semaine. Si ça ne donne rien du tout, donc ils seront obligés de faire un confinement. Et ça a été fait partout dans le monde. Alors, docteur, on va parler tout à l'heure de la vaccination qui a été élargie désormais aux personnes âgées à partir de 30 ans et plus. Alors, mais vous avez dit quelque chose qui est assez quand même alarmant tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes les personnes qui présentent des formes de grippe ou des signes de grippe, peut-être ça devrait être assimilé au Covid-19, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage ? Alors, vous savez, les variantes, quand un virus change quelque chose à l'intérieur de ces structures, il peut donner soit une maladie différente de la maladie initiale, soit une maladie qui est plus grave, ce n'est pas le cas de la variante Delta, soit, par exemple, une moindre sensibilité au vaccin ou une moindre production d'anticorps. Alors, il se trouve que la variante Delta donne plus fréquemment des symptômes différents de symptômes qu'on avait l'impression, enfin qu'on avait, pardon, pas l'impression, mais qu'on voyait avec la Covid-19 l'année dernière. Les gens s'attendent à ce qu'il y ait une fatigue importante, des douleurs très importantes, alors que la plupart des malades qu'on est en train de voir, ils nous disent que ça a commencé comme une grippe, avec carrément un écoulement du nez, des maux de tête, qui sont parfois violentes, mais parfois ils sont moins importantes. Et puis après, parfois, ils sont accompagnés par des douleurs musculaires, sans les symptômes de la grippe. Et c'est ça ce qui est dangereux, parce que ça induit les personnes en erreur, et par conséquent, ils vont premièrement aller soit dans une pharmacie, soit prendre des médicaments pour traiter cette grippe. Et surtout, ce qui est encore plus dangereux, j'explique déjà pourquoi c'est dangereux dans la première situation, c'est que chez certains malades qui ne sont pas vaccinés, qui ont des maladies chroniques, malheureusement, ils vont continuer à traiter la grippe. 3 jours, 4 jours après, ils vont manquer d'oxygène. Et souvent, ils arrivent en réanimation avec des dégâts déjà, avec une saturation à 80, à 60, à 65. Alors, d'autre part, ils ne vont pas s'isoler. Parce qu'ils se disent, voilà, c'est une grippe, bon, je ne vais pas contaminer, même si je contamine, bon, on a l'habitude de faire la grippe. Alors que s'ils considèrent cette grippe, qui est probablement la Covid-19 variante Delta, comme une variante, comme la Covid-Delta, donc ils vont s'isoler dès le premier jour, ils vont contaminer moins de monde, surtout autour d'elles. Très important. Voilà. Je pense que c'est très important. Donc, le mot d'ordre est que toute personne qui présenterait des formes de grippe devrait aller se faire tester pour être édifiée sur son état de santé. Une dernière question, docteur Chakib Abdel Fattah, c'est par rapport à la campagne de vaccination qui est aujourd'hui donc élargie aux personnes âgées de 30 ans et plus. Alors, sur la base des constatations de ce qui a été fait jusque-là, comment jugez-vous la campagne et la démarche adoptée ici au Maroc en termes de campagne de vaccination? Alors, la campagne marocaine de vaccination est caractérisée premièrement par une adhésion très importante de la population. Je tiens
à remercier tous les Marocains qui nous ont fait confiance, qui ont fait bien sûr confiance, qu'ils ont répondu à l'appel royal, et puis ils ont fait confiance au ministère de la Santé. Deuxièmement, il est caractérisé par une organisation impeccable. Ça a été dit par toutes les personnes qui sont venues dans les centres de santé pour se faire vacciner. Et troisièmement, il a été caractérisé par un impact évident qu'on voit nous tous les jours sur les formes de la maladie. Vous savez qu'on a dépassé 30% de personnes qui sont vaccinées, et par conséquent, ce qu'on voit aujourd'hui, dans les réanimations par exemple, ce sont les personnes qui ne sont pas vaccinées, pour une raison ou pour une autre. Soit qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner, soit qu'ils avaient une contre-indication. Donc, ça devient évident. On a rarement dans la réanimation des personnes qui ont été vaccinées avec 2 vaccins. Alors, ceci d'une part. D'autre part, assez rapidement, il y a docteur. Un indicateur. Pardon? Assez rapidement. Oui, il y a un indicateur qui est très important. Le fait qu'on a 3000 nouveaux cas, et qu'on a seulement 10 morts par jour, ça, c'est un résultat direct de la campagne de vaccination. Et on est très content qu'on a très peu de morts, contrairement à l'année dernière où on est arrivé à un certain moment à 150, 200 morts par jour. Merci beaucoup, professeur Chakep Abdel Fattah. Je rappelle que vous êtes donc professeur de maladies infectieuses à la faculté de médecine de Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir été avec nous ce matin, professeur. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.